Donc je vous remercie déjà de m'accorder un petit peu de temps pour vous parler de la gériatrie. Je vous remercie l'ensemble de la direction d'avoir organisé cette soirée. Et j'espère que vous participerez avec moi à ce débat sur la gériatrie. Déjà aussi, je voulais vous dire merci parce que grâce à la société, grâce aux gens de la société, et grâce aux gens de bonne volonté, on a pu faire évoluer l'approche de la gériatrie. Initialement, quand j'ai commencé mon activité professionnelle, s'occuper d'un patient âgé de plus de 75 ans, c'était à quoi ça sert, on ne va pas l'améliorer, et puis au bout du compte, il va mourir. La société, progressivement, a gagné du terrain sur les bons soins. On est plus sur une approche de gagne-petit. J'ai l'habitude de dire qu'un gériatre, avant de faire un diagnostic de haute volée, c'est d'abord un gagne-petit et l'assurance des bons soins. Par exemple, à s'appliquer à faire une bonne hydratation, un bon soin de bouche, un bon massage, c'est déjà améliorer l'ensemble de l'état général d'un patient âgé de plus de 75 ans. Grâce à l'expertise et à la connaissance des soins dispensés à domicile, par son assistance, nous avons pu élaborer un projet certes novateur sur la prise en charge d'un patient en retournant à son domicile. C'est un projet basé sur l'évaluation du sentiment d'insécurité. C'est souvent l'écueil qu'on retrouve, c'est un écueil fréquent qu'on retrouve dans les échecs du retour à domicile après une hospitalisation. Sentiment d'insécurité, c'est quelque chose de plutôt flou, souvent géré par les politiques, mais qu'est-ce que ça peut représenter pour un patient âgé à domicile? C'est plusieurs items, c'est plusieurs faisceaux concordants. Il a bien fallu quand même les disséquer pour l'analyser et comprendre comment on pouvait améliorer ce sentiment d'insécurité. Est-ce que vous avez une idée déjà de ce que peut être l'insécurité chez un patient âgé à domicile? Ah oui, c'est tellement novateur que je vous en laisse ce sujet. Donc l'insécurité à domicile, pour vous aider à le comprendre, je vais partir sur les échelles d'évaluation gérontologique standardisée que vous devez certainement connaître si vous pratiquez un petit peu de gériatrie. C'est un pavé énorme avec des millions de questions qui passent tout en revue, que ce soit l'administratif, le financier, le social, la dépendance, les soins, enfin bon, je ne vais pas tout vous énumérer. Et ce pavé énorme, reconnu comme bénéfique par la Société française nationale de gériatrie, nous on l'a élagué. On a essayé de ressortir les 5 items les plus représentatifs du sentiment d'insécurité, de vulnérabilité du patient âgé, et on a pu identifier par exemple la perte des capacités motrices avec la diminution des capacités fonctionnelles, articulaires, musculaires. On a identifié la dénutrition, on a identifié la perte des capacités cognitives, les fonctions chimiques altérées avec l'anxiété et la dépression, et la iatrogénicité. Alors je vais pas, on pourrait faire une soirée complète là, sur ces items d'évaluation, je ne vais pas tout vous lister, mais par exemple je vais peut-être vous expliquer ce que c'est la iatrogénie. La iatrogénie, pour les non-initiés, non-médicaux, c'est en fait tout ce qui est délétère dans un traitement. Ça ressemble à tous les items d'un traitement ou avec des molécules mal conduites, mal associées, des effets secondaires et les effets indésirables. Grâce à ce projet, on a aussi une vision élargie de cette iatrogénie. C'est aussi prendre en compte la somme de rendez-vous que peut avoir un patient âgé au retour à son domicile. On s'aperçoit qu'un patient âgé qui sort d'un service de spécialité quelconque est souvent assujetti à une confirmation de prise de rendez-vous auprès du secrétariat au bout d'1 mois, à la prise de rendez-vous pour une radio de contrôle, un électrocardiogramme, un bilan sanguin toutes les semaines, et juste
le fait de l'énumérer, déjà, moi, ça me stresse. Le fait de le lire, ça me gonfle. Et troisièmement, le fait de laisser le patient seul face à cette organisation, ce planning de fou que même pas moi, j'arriverai à gérer, surtout pas Bruno non plus, je crois, malgré ses bonnes volontés. Le simple fait de prendre en charge ce listing, ce planning, de rassurer, d'organiser le transport, le chien, le chat qui va ouvrir la porte, qui va fermer la porte, on s'aperçoit déjà que le seuil de stress est baissé de plusieurs crans. Et je vais finir là-dessus. Pourquoi on baisse le seuil de stress? Parce que c'est médicalement reconnu. En étant stressé, on sécrète un taux de cortisone assez élevé dans le sang, et la cortisone, c'est l'immunosuppression, donc sujet à plus d'infections, c'est l'ostéoporose, c'est la fonte musculaire, c'est l'anorexie, c'est le diabète, c'est l'hypertension, c'est la tachycardie. Et vous voyez, le simple fait de prendre en charge un planning stressant abaisse le seuil de stress et donc améliore l'ensemble de l'état général du patient. Voilà à peu près l'état d'esprit de l'équipe du projet qu'on va mener grâce à une équipe complète que je n'arrive pas à reconnaître là dans l'Assemblée. Mais, ouais, allez-y, venez. La bonne volonté de l'équipe, c'est l'équipe âge pour assistance gérontologique à l'évaluation. Et cette équipe qui met en place tous ces projets, tous ces outils, vont, j'espère en tout cas, améliorer la prise en charge du patient âgé, améliorer la prise en charge aussi des familles et améliorer la prise en charge du médecin traitant via l'HAD. Merci.